Aujourd'hui, 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Donc nous avions jugé nécessaire de convier les journalistes de Mbour afin de renforcer les capacités sur les thèmes, notamment de l'effet du tabagisme chez la santé des femmes et des filles. Ensuite, sur l'importance de la taxation du tabac afin de préserver les femmes et les filles. Et enfin, sur les tactiques de l'industrie du tabac afin de pouvoir préserver les enfants. La sensibilisation et les plaidoyers ont plus d'effet avec les journalistes, qui sont les relais de l'information. Donc, pour nous, les journalistes étaient la meilleure cible pour discuter de cette thématique-là. Notamment, nous avions vu tout à l'heure que le tabagisme chez les femmes est un tabou au niveau du Sénégal. Donc, il faut en parler. Et donc, il faut parler aux journalistes pour que ces derniers puissent sensibiliser les populations et attirer l'attention des autorités. Il faut que les autorités taxent mieux le tabac, parce qu'il y a déjà une taxation, mais il faut mieux taxer le tabac pour préserver ces femmes et ces filles. Parce qu'en matière de santé d'abord, mais aussi en matière d'éducation, parce que c'est les femmes qui éduquent les enfants. Je suis oncologue radiothérapeute à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Journée mondiale du tabac, aujourd'hui docteur, suite à votre exposition tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait tenir sur les dangers et les effets néfastes du tabac? Oui, bon, vu qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac, on sait tous que le tabac entraîne des maladies cardiovasculaires, entraîne ce qu'on appelle, augmente le taux de cancer dans les pays, surtout les pays en voie de développement. Si on sait que sur les 1 milliard de fumeurs annuels, 80% résident dans les pays en voie de développement, et le Sénégal fait partie de ces pays-là. Donc on s'est senti concerné par cette lutte contre le tabac et contre les maladies engendrées par le tabac. La cigarette électronique fait partie maintenant d'un des ruses utilisées par les industries du tabac. Et on sait tous que quand on parle de tabagisme, on parle de nicotine. Et quand on parle de nicotine, on parle de dépendance au tabac. Donc on s'est sentis tous concernés aussi par ce combat-là, parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et si le tabagisme commence tôt, ça sera difficile chez cette personne-là d'arrêter de fumer à l'âge adulte. Donc plus on commence tard, mieux c'est. Et mieux, c'est de ne pas du tout commencer. Oui, je l'ai dit tantôt que la communication et l'éducation diminuent la prévalence de 25%. Donc, et on voit que les courbes depuis 2015 diminuent, donc la prévalence diminue. Donc si on maintient ce cap-là, près d'ici 10 ans à 15 ans, on va arriver à près de 1% ou bien 2% de pourcentage de fumeurs au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui c'est le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, donc c'est le programme national de lutte contre le tabac qui porte cette activité. Nous avons célébré certes hier au ministère, parce que le vendredi c'est un jour ouvrable, et aujourd'hui nous le célébrons à Mbour avec vous les journalistes, donc le message est impactant. Donc en tant que ministère de la Santé et en tant que programme national de lutte contre le tabac, nous sommes en train vraiment de mettre en place beaucoup de moyens pour remédier à cela, à travers la sensibilisation, à travers ce projet de loi que nous avons au niveau actuellement du secrétariat général du gouvernement. Parce que la loi 2014 a des manquements. La loi 2014 n'inclut pas ces nouveaux produits du tabac qui sont les cigarettes électroniques et les puffs. Donc nous avons réviser la loi pour introduire tous ces nouveaux produits et les interdire et que pour que les jeunes ne les utilisent plus. Donc nous attendons que ça passe en Conseil des ministres, ensuite à l'Assemblée nationale pour que vraiment ces produits-là soient interdits sur le territoire national. Nous sommes venus à Mbour il y a de cela 1 an. D'abord nous avons fait une enquête CAP qui nous a permis de cartographier des boutiques à Mbour qui vendent ici les cigarettes électroniques, les puffs, etc. Donc c'était une enquête pour un départ qu'on a fait. Mais nous sommes revenus ici avec le service départemental du commerce de Mbour et nous avons pu faire une mission de supervision qui nous a permis quand même de saisir. Et nous nous sommes rendus compte qu'à Mbour, les produits sont arrivés vraiment à un niveau qu'on ne peut pas maîtriser. C'est une zone touristique, ce sont les touristes la plupart du temps qui amènent ces produits-là dans cette zone, qui ouvrent même ces boutiques-là dans cette zone. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur cette zone-là pour que l'on puisse plus utiliser ces produits-là. En attendant que la loi soit là, je pense que vous les journalistes,
et ainsi que les acteurs communautaires, les Badjanogor, etc. Vous devez vous battre pour que ces produits-là ne soient plus vendus dans votre localité parce que c'est des produits qui ciblent exclusivement les jeunes. Et le dommage est que ce sont des produits qui peuvent contenir du cannabis, du THC, de la drogue. Et vous savez que tous ces produits existent dans votre localité. Donc pour que ça n'arrive pas aux jeunes et que ça ne détruise pas votre jeunesse, je pense qu'il faudrait faire ce combat-là. Il faudrait qu'on le mène sur un plan vraiment multisectoriel.